J'ai rencontré Marie-E en personne la première fois en 2007. J'ai arrangé avec l'aide de son mari Terence une interview avec elle. Marie a d'abord accepté car je n'étais pas un journaliste mais un écrivain amateur qui cherchait des informations pour une thèse scolaire sur, si tout se passait bien, quelques histoires imaginaires. On avait planifié l'interview pour un week-end particulier quand j'étais à Chicago sur des affaires qui n'avaient rien à voir, mais au dernier moment, Marie changea d'avis et s'enferma dans la chambre conjugale, refusant de me parler. Pendant une demi-heure, je m'étais assis avec Terence près de la porte de la chambre. J'écoutais et je prenais des notes pendant qu'il essayait de calmer sa femme. Les choses que Marie disait avaient peu de sens, mais collaient au motif que j'imaginais. Bien que je ne pouvais la voir, je sentais dans sa voix qu'elle pleurait et plus souvent que sa volonté de ne pas me parler était centrée sur un détail incohérent. Dans ses rêves, ses cauchemars. Terence s'excusa profondément en renonçant et je fis de mon mieux pour les rassurer, rappelant que je n'étais pas un reporter mais juste un jeune curieux en quête d'informations. Cela dit, pensais-je à ce moment, je pouvais peut-être trouver un autre cas similaire si je trouve les ressources et que je me motive. Marie-E était une opératrice d'un système de tableaux d'affichage basé sur Chicago en 1992 quand elle vit Smile.jpg la première fois. Et sa vie changea à jamais. Elle et Terence n'étaient mariés que depuis 5 mois. Marie était une des 400 personnes estimées qui avaient vu l'image lorsqu'elle a été postée en lien sur un forum. Bien qu'elle soit la seule à parler ouvertement de son expérience, les autres restent anonymes ou sont probablement morts. En 2005, quand j'étais en troisième, Smile.jpg avait attiré mon attention, comme la plupart des phénomènes du web. Marie était la victime la plus ciblée et la plus citée de ce qui était parfois appelé Smile.dog, la chose que Smile.jpg est censé montrer. Ce qui eut mon intérêt, autre que les éléments macabres évidents des cyberlégendes et ma propension face à ces choses, était l'absence pure et simple d'informations parce que les gens ne croient pas en ces hoax. C'est unique parce que bien que les phénomènes se centrent sur une simple image, ce fichier est introuvable sur le net. Certains simulacres se baladent sur des sites web, notamment 4chan, en particulier sur le chan réservé au paranormal. Il est suspecté que ce soit des fakes, car elles n'ont pas l'effet que Smile.jpg est soupçonné donner, notamment épilepsie temporaire et anxiété accrue. Cette réaction du spectateur est une des raisons qui fait que Smile.jpg est regardé avec tant de dédain. Car, absurde, mais dépendamment à qui on demande, leur répugnance à connaître l'existence de Smile.jpg peut être simplement une peur inconsciente. Smile.jpg et Smile.dog ne sont mentionnés nulle part sur Wikipédia, bien que le site présente des articles sur d'autres phénomènes similaires, comme les sites chocs scandaleux, GotsHello.jpg ou Two Girls One Cup. Toute tentative de créer un article sur Smile.jpg est rapidement supprimée par un des admins de Wikipédia. Les rencontres avec Smile.jpg sont des légendes du web. L'histoire de Marie-E n'est pas unique. Il y a eu des rumeurs non vérifiées d'apparition de Smile.jpg dans les anciens jours de Usenet, et une histoire plus persistante en 2002 où un hacker a floudé les forums de sites humoristiques et satiriques Something Awful avec un déluge d'images Smile.dog, rendant épileptiques presque tous les utilisateurs du forum. Il est dit aussi que courant années 90, Smile.jpg a circulé sur Usenet en pièce jointe d'une chaîne de lettres avec pour sujet Smile, God loves you. Malgré ces histoires, quelques personnes admettent avoir vécu cela, mais aucune trace du fichier ou des liens n'ont été découverts. Ceux qui clament avoir vu Smile.jpg disent souvent qu'ils étaient trop occupés pour avoir pensé à sauvegarder l'image dans leur disque. Cependant, ces victimes ont toutes la même description de la photo. Une créature en forme de chien, semblable à un husky sibérien, illuminé par le flash de l'appareil photo, assis dans une salle, le seul détail visible de l'arrière-plan étant une main humaine sortant des ténèbres de la salle sur la gauche de l'image. La main est vide, mais est souvent décrite comme pointant du doigt. Bien sûr, l'attention est majoritairement donnée aux chiens, ou créatures chiens, car certaines victimes en sont sûres. Le museau de la bête est figé dans un sourire large, révélant 2 lignes de dents bien blanches, bien fines, bien acérées, et de forme humaine. C'est bien sûr non pas une description donnée directement après visionnage, mais plutôt ce dont les victimes se souviennent, car elles voyaient l'image se répéter dans leur tête à l'infini alors qu'elles avaient en fait une crise épileptique. Ces crises sont rapportées comme interminables, souvent quand la victime dort, résultant à de dérangeants et réalistes cauchemars. Ceux-ci pouvaient être traités par médicaments, bien que certains cas furent plus facilement guéris que d'autres.
Marie-E, j'imagine, n'a pas eu de médication effective. C'est pourquoi après ma visite en 2007, je fis des recherches sur des newsgroups de légendes urbaines, sites web, mailing lists, espérant trouver une victime de Smile.jpg qui serait intéressée pour parler de son histoire. Pendant un temps, rien n'arriva. Un temps si long que je l'avais presque oublié, car j'avais commencé la fac et j'étais assez occupé. Marie me contacta par email, cependant, début mars 2008. Je suis profondément, cher monsieur L, je suis profondément désolé de ce qui s'est passé l'été dernier quand vous êtes venu. J'espère que vous comprenez que ce n'était pas à cause de vous, mais plutôt mes problèmes qui m'ont conduit à agir ainsi. J'ai réalisé que je pouvais contrôler décemment la situation. Cependant, j'espère que vous me pardonnerez. À ce moment, j'avais peur. Pendant 15 ans, je me suis senti hanté par Smile.jpg. Smile.dog vient dans mes rêves toutes les nuits. Je sais que ça semble idiot, mais c'est vrai. Ces rêves apparaissent dans une qualité incroyable. Des cauchemars qui sont plus réalistes que les rêves réalistes que j'ai déjà eus. Je ne bouge pas, je n'avance pas, je regarde simplement droit devant et la seule chose devant moi, c'est cette horrible scène de l'image. Je vois la main qui pointe et je vois Smile.dog. Il me parle. J'ai pensé longtemps à mes options. Je pourrais le montrer à un étranger, un collègue, même à Terence, tant que l'idée m'en dégoûte. Qu'arriverait-il alors? Si Smile.dog garde ses mots, je peux dormir. Mais s'il a menti, que devrais-je faire? Et qui dit que quelque chose de pire ne viendrait pas pour moi si je fais ce que la créature me demande? Alors je n'ai rien fait pendant 15 ans, bien que j'ai gardé la disquette cachée dans mes affaires. Toutes les nuits depuis 15 ans, Smile.dog vient dans mon sommeil et me demande de répandre le mot. Pendant 15 ans, je suis resté forte, bien qu'il y eut des moments difficiles. Bien des victimes du forum où j'allais et qui ont vu Smile.jpg m'ont arrêté de poster. J'ai entendu dire que certains s'étaient donné la mort. Les autres gardent le silence, disparaissant de la surface du web. Ils sont ceux dont je m'inquiète le plus. J'espère sincèrement que vous me pardonnerez, monsieur L. Mais l'été dernier, quand vous nous aviez contacté pour l'interview, j'étais sur le point de lâcher. Je me fiche si Smile.dog ment ou pas. Je veux que ça cesse. Vous étiez un étranger, quelqu'un que je ne connaissais pas, et j'ai pensé que ma souffrance finirait quand vous prendriez la disquette pour vos recherches, et que cela scellerait votre destin. Avant que vous arriviez, j'ai réalisé ce que je faisais. Je prévoyais de ruiner votre vie. Je ne peux pas me permettre ça et en fait je ne le ferai jamais. J'ai honte, monsieur L, et j'espère que cet avertissement vous dissuadera d'aller plus loin dans l'enquête sur Smile.jpg. Vous pourrez peut-être trouver quelqu'un, si plus fort que moi, ou alors plus dépravé, quelqu'un qui n'hésitera pas à exécuter les ordres de Smile.jpg. Arrêtez pendant qu'il est encore temps. Sincèrement, Marie-E. Terence me contacta plus tard dans le mois pour m'annoncer la mort de sa femme. En faisant le ménage dans ses affaires, fermer son mail, etc., il tomba sur ce message ci-dessus. C'était un homme craintif, il me conseilla de suivre le conseil de sa femme. Il a trouvé la disquette et la brûla jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un amas uniforme de plastique fondu noir. La chose qui l'a le plus effrayé cependant était comment la disquette a sifflé quand elle a fondu. Comme un animal, il dit. J'avoue ne pas avoir été certain de savoir quoi répondre à ce moment-là. D'abord, j'ai pensé à une blague, avec le couple jouant sur la situation pour s'amuser. Mais un rapide coup d'œil dans la rubrique nécrologique des journaux de Chicago cependant prouvait officiellement la mort de Marie-E. Bien sûr, aucune mention de suicide dans l'article. J'ai décidé que pour au moins une fois, je n'irai pas plus loin sur le sujet de Smile.jpg, vu que les examens arrivaient en mai. Mais le monde a de curieuses manières de vous rappeler à l'ordre. Presque une année complète après ma venue chez Marie-E, j'ai reçu un mail. To Gmail from elzahir82 @censuré.com. Sujet Smile. Salut, j'ai trouvé ton adresse sur une mailing list. Ton profil dit que t'es intéressé par Smile Dog. C'est pas aussi terrible qu'on en dit, je te l'envoie ici. Fais tourner. Il avait mis un petit smiley. La dernière ligne me chatouilla. D'après mon client mail, il y avait une pièce jointe nommée, bien sûr, Smile.jpg. Je l'ai téléchargé bien que j'imaginais que c'était un fake, et même si ça n'en était pas un, je ne crains pas ce genre d'image. Le compte de Marie-E m'a secoué, oui, mais elle était peut-être extrêmement sensible. Après tout, comment une simple image pouvait faire autant de bousins? Quelle sorte de créature peut briser une vie avec une simple image? Et si ces choses sont tellement absurdes, pourquoi cette légende existe? Si j'ai téléchargé cette image, si je la regarde et si Marie avait raison, si Smile.dog vient dans mes rêves, pour que je passe le mot,
Que ferais-je? Vivrais-je ma vie comme Marie à combattre contre l'envie d'obéir jusqu'à la mort? Ou bien obéirais-je et risquer peut-être ma vie? Et si je fais mon choix, comment le ferais-je? À qui faire passer le mot? Si je reprends mon intention d'écrire l'article sur smile.jpg, décidai-je, je pourrais joindre l'image comme preuve et tous ceux qui liront l'article, tous ceux que ça intéresse seraient affectés. Et même si le smile.jpg du mail est authentique, serais-je assez capricieux pour me sauver de cette manière?